Dans ce palmarès de l'Institut d'astrophysique, nous sommes un petit peu répartis les tâches, et ce dont je voudrais parler, même assez brièvement, ce sont des visiteurs étrangers en très grand nombre qui, dans la période de 25 ans où j'ai été dans cette maison, ont été accueillis et ont joué un rôle considérable parce qu'ils nous ont apporté, mais réciproquement ont manifesté aussi à différentes occasions leur reconnaissance pour l'accueil qu'ils avaient reçu. Et en particulier, il faut noter qu'ils ont non seulement publié à l'époque de leur séjour dans l'Institut d'astrophysique dans les annales d'astrophysique, qui était la revue de l'époque, puisque la revue européenne Astronomie et Astrophysique commence en 1967, mais ils ont ensuite continué à publier dans les annales d'astrophysique et de préférence à d'autres revues, et en particulier le cas, par exemple, d'un certain nombre de Hollandais, d'Australiens et de Scandinaves. Ce qui fait que la relation internationale entre cet institut s'est nouée dès l'immédiate après-guerre, et ceci manifestement en raison de l'attrait que présentait l'Institut, à la fois par les gens qui y travaillaient et par les conditions d'accueil qui étaient réalisées. Il faut dire que même si la bibliothèque en 1946 était encore extrêmement sommaire, il faut dire qu'à cette époque-là, la partie centrale du bâtiment n'était pas construite, plutôt n'était pas terminée, elle était ouverte, il n'y avait pas de vitres aux fenêtres, et il y avait uniquement l'aile nord où étaient installés Challonge et Barbier. Il y avait un petit coin où se trouvaient les calculatrices dans l'aile sud, et à cette époque-là, Kourganov se servait comme bureau de la pièce qui était destinée à devenir la salle de bain du centre d'accueil. Il n'empêche que dès 1946, on a vu arriver ici Pio Minen, qui a passé 2 ans, et auprès de qui, je dois dire, j'ai pris mes premières leçons d'anglais astrophysique. Pendant mon séjour à Copenhague, sur la base d'un échange, Gullenkern est venu passer plusieurs mois. À la même époque, on a eu la visite de Tanaka. Hild a travaillé avec Challonge. Suemoto est venu en 1948. Outrast en 1948. Je pourrais en donner une très longue liste, peut-être pour ne pas vous ennuyer trop. Je ne vais pas vous lire les noms que j'ai repérés, sauf peut-être quelques-uns qui sont particulièrement intéressants à noter, en particulier une visite d'un semestre de Spitzer en 1967, qui je crois était sa première visite à l'Institut d'astrophysique. J'ajouterai à cela que ma première initiation au système de séminaire, dans lequel on apprend beaucoup de choses en très peu de temps, et avec une économie de travail considérable, puisqu'au lieu de faire une bibliographie difficile, on a un orateur qui vous explique tout en 3 minutes. Ma première expérience de séminaire, c'était, si je puis dire, l'auto-séminaire qu'avait organisé Fehrenbach à l'Observatoire de Haute-Provence en 1943-1944. Nous étions à cette époque, si je me souviens bien, au maximum 5 personnes. Il y avait Fehrenbach, il y avait Jean Daudin, le spécialiste des rayons cosmiques, sa femme Alice Daudin qui voulait faire de l'astrophysique, il y avait Beloreski qui était réfugié de Marseille, et il y avait moi. Et c'est là que j'ai découvert l'intérêt de ce genre de préparation de travail, et j'ai pu apprécier, lors d'un séjour à Princeton, à quel point ce séminaire régulier hebdomadaire était fructueux et important. Ce qui fait qu'à mon retour de Princeton en 1949, je suis allé trouver Miner et je lui ai demandé si l'on pouvait organiser un séminaire régulier à l'Institut d'astrophysique. Miner aimait beaucoup ce genre de réunion, il est tombé tout de suite d'accord et on a démarré. Mais la raison pour laquelle je mentionne ce système de séminaire, c'est que
toutes les fois que c'était possible, toutes les fois qu'on en avait les moyens, toutes les fois qu'on trouvait des ressources, on a invité des étrangers qui sont venus passer à l'Institut d'astrophysique. Et je dirais que non seulement on a eu des gens fort célèbres, comme par exemple Spiegel, qui est venu à plusieurs reprises, non seulement on a eu des gens importants, devenus fort célèbres et fort connus, qui ont ainsi fréquenté l'astrophysique, mais il y a eu une conséquence inattendue qui devrait faire la gloire, une des autres gloires de l'Institut d'astrophysique, c'est que ces visiteurs ont appris le français. Et qu'ils sont repartis chez eux en étant capables de lire et même de parler français. Et la raison est très simple, c'est que si on écrit en langue française, on ne sera lu que si ce que l'on écrit a une réelle valeur scientifique. On ne peut pas imposer la langue française dans la situation actuelle autrement que par l'immense valeur du contenu de ce que l'on écrit. Et je dois dire que manifestement, ce qui se faisait à l'Institut d'astrophysique dans les années d'après-guerre finissait par avoir assez de qualité pour que nos amis étrangers prennent la peine de lire en langue française. Voilà à peu près un résumé, si vous voulez, de quelques minutes sur l'impact qu'a eu sur le plan international dans les années, disons, déjà commençant en 1946, sur les relations des astronomes et astrophysiciens français avec leurs collègues étrangers.